à tous, bienvenue sur la chaîne Handicapés sans obstacle. Cet hiver, nous étions bien occupés par le projet de la gare. Ça va se faire, mais ce sera dans une prochaine vidéo, car vous verrez que ça avance, mais très lentement. Nous avons décidé de faire la vidéo après mon bilan, car je ne suis pas d'accord sur le salaire que je gagne. On juge la valeur d'une société à la façon dont elle traite ses citoyens les plus faibles. Je trouve que le conseiller d'État, Olivier Curti, a bien commencé avec sa citation pour avoir de l'ambiance dans la suite de la vidéo. Les cantons responsables de ces institutions. Je vous ai mis une petite fiche de salaire, je ne sais pas si vous la remarquez, pour voir un tout petit peu, je fais le nom, naturellement, de l'institution pour éviter les problèmes. Mais là, vous voyez un salaire brut de 30,50. Évidemment, ça, c'est vraiment une rémunération qui n'est absolument pas adéquate par rapport aux exigences de la loi. Évidemment, une personne qui travaille dans ces institutions, qui se voit verser un salaire de 30 € brut, férie comprise, vacances comprises, il faut intégrer ça. Évidemment, c'est une personne qui se sent vraiment humiliée, donc touchée dans sa dignité personnelle, recevoir une fiche de salaire. Donc là, je crois qu'il faut vraiment que les cantons ouvrent un débat, aussi avec les officiers. L'argument qui est souvent soulevé par ces institutions, c'est de dire mais si on augmente les salaires, ces personnes qui perçoivent des rentes AI risquent de se voir diminuer de rentes AI, voire risquent de se voir renoncer les rentes AI, voire enlever la rente. Là, il y a quand même une marge de manœuvre qui est permise par l'assurance invalidité. Et donc, il n'y a pas une application vraiment directe entre une petite augmentation du salaire et une diminution immédiate de la rente. Donc là, je crois que vraiment, il faudrait vraiment que ces institutions, les associations pour les personnes handicapées, le canton, les officiers se mettent vraiment autour d'une table une fois pour essayer d'aborder ce sujet, de trouver une solution, éventuellement avec un contrat type qui pourrait vraiment réglementer au niveau cantonal ce type de salaire. L'extrait que vous venez de voir a été tourné pendant une soirée du mois de septembre l'année passée, et c'était dans le cadre pour les personnes en situation de handicap. Et effectivement, le président de Point Firmis n'est pas d'accord, ce que je concède, mais c'est pas tout de faire de la théorie, il faut aussi de la pratique. Nous avons donc pris l'exemple concret du mois de mars 2022, qui est donc le mois actuel. Pendant ce mois, Chantier va travailler 113 heures et demie à 1,50 € de l'heure, ce qui fait un salaire brut de 170,25 francs, auquel il faut déduire les charges sociales, AVS, AI, chômage, etc. Ce qui fait donc un salaire net de 158,15 francs. Pour nos camarades étrangers, on peut dire qu'à peu de choses près, en francs suisses, c'est en euros, à peu de choses près. Alors, déjà, vous constaterez que c'est pas beaucoup, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le plus grave, puisqu'on voit sur le graphique suivant que elle paye pour aller travailler. Oui, elle paye pour aller travailler. Alors déjà, moi je comprends pas très bien ce qu'il y a de normal là-dedans, et on va détailler un petit peu là ce qui est des dépenses quotidiennes. On voit qu'elle paye déjà 6,75 francs par jour pour les transports publics.
Alors, ça peut surprendre qu'on ait pris comme base l'abonnement général, car oui, elle a l'abonnement général des CFF, donc des chemins de fer suisses, et il faut quand même savoir que si on se basait sur le prix de l'abonnement de parcours Estavayer-le-Lac-Fribourg, c'est pas 6 francs 75 qu'elle payerait par jour, mais 26 francs 40. Donc à cela, il faut ajouter, Chanty ne pouvant pas se déplacer seule de la gare de Fribourg à la gare au travail, pardon. Donc elle paye 4 francs par jour pour aller de la gare au travail. Ça se fait donc avec les transports de son travail. À quoi il faut ajouter, bah oui, ce qu'est la moindre des choses, un petit café le matin, une boisson l'après-midi, c'est 2 francs par jour. Et évidemment, à midi, travailler, ça creuse. Donc, on lui facture la modique somme de 8 francs 50 par jour et par repas. Donc, chaque journée de travail coûte... chaque repas de midi... Chaque journée, oui, j'y arrive. Chaque journée de travail coûte 21 francs 25. Ça, c'est ce que ça coûterait à vous et moi. Ça n'a rien de personnel pour Chanty. Mais... si on se base sur sur un mois, de 16 jours, donc je vais juste vous préciser que Chanty ne travaille pas le mercredi pour avoir un break dans la semaine. Donc, chaque mois de travail, ça lui coûte 316 francs 75. Juste avec ses dépenses de base. Donc, Chanty paye chaque mois de sa poche et donc de sa rente à VSAI, plutôt, 160 francs et 59 centimes. Moi, j'aimerais savoir, mesdames, messieurs, chers amis de la chaîne, qui trouve normal de payer 160 francs tous les mois pour aller travailler. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je ne trouve pas ça normal. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu fais comme travail dans l'institution? Je fais des bougies, des cartes et des savons et d'autres travaux encore. Et depuis combien de temps tu les fais? Ça fait 3 ans que je suis à la FARA. Et donc, est-ce que ça fait 3 ans que tu touches ce, entre guillemets, salaire d'1 franc 50 de l'heure? Oui, ça fait 3 ans, c'est exact. Bon, d'accord, mais 1 franc 50, on est d'accord que c'est rien du tout. Mais est-ce qu'il te donne des possibilités d'augmenter ce salaire? Pas pour le moment, dans 2 ans seulement. Mais je ne sais pas de combien. À l'institution que tu fais. Non, j'ai travaillé à la Rosière avant. Et tu peux nous dire à peu près ce que tu touchais comme salaire là-bas? Si je me souviens bien, je gagnais 3 francs 20 de l'heure. Je pense que tu as dû essayer de dire à la direction que voilà, tu étais surprise quand même de la différence de salaire. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La direction ne m'a rien dit pour le moment et ma chef non plus. Elle ne pouvait rien faire pour moi. Mais est-ce qu'ils t'ont pas... comment il faut dire ça? Est-ce qu'ils ont... comment ils ont justifié la différence de salaire entre l'ancienne institution et là où tu es maintenant?
Ils m'ont juste dit que je gagnais trop à la Rosière, mais la différence, je n'ai pas compris. Et c'est pour ça que je voulais une explication de la direction. Et on va finir par une question toute bête, mais que, à mon avis, les autres abonnés doivent se poser. On est tous d'accord, je pense, pour dire que tu es mal payé. Mais alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que tu restes là-bas? Je reste là-bas parce que le travail me plaît et que l'ambiance me plaît.